Bonjour tout le monde. Période très difficile, crise sanitaire, réellement l'entreprise agonise, l'entreprise étouffe et n'en peut plus. Pour répondre à cette pandémie mondiale, l'entreprise a été obligée de revoir aussi bien ses méthodes de travail, sa culture d'entreprise, ses business models, tout ce qu'il faut pour pouvoir s'adapter et ne pas disparaître. Nous avons vu des collaborateurs parfois éparpillés entre ceux qui sont en arrêt, ceux qui sont en télétravail et ceux qui sont obligés également de venir et d'aller à l'entreprise. Nous avons vu également des activités arrêtées parce que jugées non critiques, non importantes pour la continuité de l'entreprise. Bref, tout ce chamboulement a évidemment eu un impact sur l'humain, sur la psychologie humaine, sur les relations de travail. Il est difficile de pouvoir continuer comme si de rien n'était. C'est peut-être possible un jour, 2 jours, parce que c'est quand même un télétravail forcé. C'est des gens qui sont en arrêt forcé, donc personne ne trouve du plaisir. Même si on arrive à comprendre, il est difficile de garder le moral. Vous avez peut-être constaté que vos équipes sont moins performantes que d'habitude. Vous qui pensiez que tout le monde allait être soudé, vous vous rendez compte que le groupe s'ouvre, le groupe se dilue. Et même vos managers ont beaucoup de mal. C'est un peu normal parce que aujourd'hui, la situation a changé et on ne manage pas des gens en télétravail ou même des gens en arrêt avec qui on va essayer de garder le contact comme on managerait des gens dans des situations normales. Parce que même les personnes qui sont présentes au boulot, à l'entreprise, ne sont pas dans une situation normale puisqu'elles prennent des risques, puisqu'elles ont peur, puisqu'elles n'arrivent pas à se concentrer. La communication interne est capitale et devra être adaptée à la situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous aviez déjà un plan de communication, je peux vous dire qu'il n'est plus valable. Pourquoi il n'est plus valable? Tout simplement parce que vos objectifs ont changé. Certes, il y aura toujours fédérer, l'esprit d'équipe, l'appartenance, mais aujourd'hui, la communication interne doit également servir de support pour la communication managériale, pour les aider dans cette phase si délicate. La communication interne devra être de plus en plus présente, transparente, authentique, vraie. Même les grands directeurs qui avant ne communiquaient pas, se limitaient à un discours une fois par an, devront être davantage présents pour essayer de fédérer et de rassembler les troupes. Donc la communication doit être revue, elle est capitale, quelle que soit la taille de votre entreprise. Je vous invite réellement à y penser, même si vous êtes tout seul. Vous avez 3 personnes dans votre équipe, réfléchissez à comment communiquer. Vous ne pouvez pas être sur uniquement de l'opérationnel, leur donner des tâches, leur demander des livrables. Ils vont s'écrouler, vous allez vous écrouler. La période risque d'être longue. Nous rentrons dans une phase de tristesse où les gens sont fatigués et évidemment, c'est sur le rendement. Bien. Donc la première chose à faire, ce sera de définir vos objectifs de communication interne. Sachez qu'il n'y a pas des objectifs universels, il y a des objectifs qui vous parlent à vous, à votre entreprise, qui sont propres à votre culture d'entreprise. Surtout, ne faites pas comme les autres parce que sinon, vos collaborateurs ne vont plus reconnaître l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Donc, quels sont vos objectifs? Protéger, sensibiliser, fédérer, valoriser, transmettre des informations, donner envie d'y croire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de bruit de couloir, il y a des rumeurs, les gens commencent à parler à droite et à gauche et vous avez envie d'être la source officielle. Qu'importe, vous avez des objectifs, clarifiez vos objectifs. Pourquoi souhaitez-vous communiquer? Les managers n'ont pas assez d'informations, doivent être accompagnés. Qu'importe. Une fois vos objectifs clairs, il est temps de parler de vos publics évidemment internes. Dans vos publics, évidemment, il y a les collaborateurs. Avant, on partageait entre collaborateurs, managers, les directeurs, parce qu'on avait une communication qui était différente, étant donné leur rôle dans l'entreprise. Mais aujourd'hui, vous avez un autre critère qui rentre en considération, qui est la situation de travail. Vous n'allez pas parler à des gens en télétravail comme vous allez parler à des gens qui sont au bureau, ni des gens qui sont en arrêt, ni des gens qui savent pas parce que vous leur avez dit rentrer chez vous, mais après ils n'ont eu aucune information. Est-ce qu'on va leur prendre les jours de leur congé? Est-ce qu'ils sont au chômage? Est-ce qu'ils vont revenir? Qu'importe. Est-ce que l'entreprise va encore être là? Et vous voulez
que après tout cela, les gens, il y en avait 2 qui étaient en télétravail, 2 qui étaient en présentiel et 2 qui étaient en arrêt, reprennent comme si de rien n'était. Ben, ça va être vraiment délicat. Croyez-moi, vous avez tout intérêt à dès maintenant essayer de resserrer, de travailler sur la solidarité de vos équipes pour que par la suite ce soit plus simple. Donc vos publics doivent être partagés évidemment en fonction de leur hiérarchie, mais aussi en fonction de leur situation de travail. Vous ne pouvez pas inventer une feuille de route, un plan d'action sans avoir considéré quels sont les canaux de votre entreprise. Aujourd'hui, n'oubliez pas, ce que vous jugez comme étant un canal avant la réunion physique ne l'est plus parce que les gens ne peuvent plus être là. Même si avant vous aviez des personnes qui étaient physiquement pas là, vous leur demandiez de venir pour la réunion hebdomadaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, adaptez vos canaux et expliquez-les. N'oubliez pas qu'il y a des outils intéressants. Si vous avez par exemple un réseau social d'entreprise, utilisez-le tout de suite et maintenant. Sinon, essayez de voir s'il n'y a pas possibilité de passer sur une plateforme comme WhatsApp pour essayer de communiquer, pour essayer de créer un groupe, créer de l'échange. Ça, c'est très, 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 très important. Donc vos canaux, il faudra les choisir en fonction de vos publics, en fonction de leur connexion et par la suite établir un véritable plan de communication avec une ligne éditoriale qui ressemble à votre marque, inspirée de votre marque employeur et communiquer, créer de l'échange. Communiquer ne veut pas dire déballement d'informations, veut dire écoute, empathie, compréhension des gens, trouver des solutions. C'est ce qui va vous faire ressortir grandi, croyez-moi. Vos collaborateurs ne sont pas des machines qu'on met à l'arrêt et qu'on redémarre par la suite. Vos collaborateurs sont une ressource humaine qui a des émotions. Et c'est d'ailleurs grâce à ces émotions que vous vous démarquez parce qu'ils font preuve d'une intelligence émotionnelle qui ne peut pas être remplacée par le robot. Du coup, ce n'est pas une machine. Prenez soin d'eux, prenez des nouvelles, changez les tournures de vos emails. Arrêtez de dire bonjour, 6 juin. Non, bonjour, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de porter un masque avant de venir. Achetez-leur des masques. Bref, prenez soin de vos collaborateurs. Vous allez voir, c'est une période difficile. Vous allez voir que vous allez être obligé de booster tout le monde. Et à des moments, je dis, mais et vous qui vous booste? Mais vous allez voir qu'il y aura un retour de leur part qui va réellement vous faire très très chaud au cœur. Vous allez voir qu'ils ne vont pas vous lâcher et que vous allez redémarrer et que la crise, elle aura beau durer, elle ne pourra pas impacter le moral de vos troupes. Bon courage.